Bonjour et bienvenue dans cette vidéo match Suisse contre la Colombie en huitième de finale de la Coupe du Monde 2026. La Suisse affronte la Colombie en huitième de finale de la Coupe du Monde 2026 le mardi 7 juillet au BC Place de Vancouver avec un coup d'envoi prévu à 22h heure française. Les deux sélections arrivent invaincues en phase à élimination directe après avoir dominé leur groupe respectif avec 7 points chacune et franchi l'obstacle des 16e de finale. Le vainqueur de cette confrontation affrontera l'Argentine en quart de finale. La Suisse a terminé le groupe B en tête avec 7 points pour 2 victoires et un nul. La campagne de Murat Yakin a démarré par un nul 1-1 face au Qatar, mais la réponse est venue avec une victoire 4-1 contre la Bosnie, rencontre au cours de laquelle Johan Mozambi a inscrit un double en sortant du banc face au Canada lors du match décisif du groupe dont le succès 2-1 s'imposant comme la révélation suisse du tournoi avec 3 buts et une passe décisive en 4 matchs. En 16e de finale, la Suisse a battu l'Algérie 2-0 au BC Place de Vancouver grâce à un but de Bril Ombolo dans les 10 premières minutes et de Dan Ndaye en début de seconde période. Il s'agit de la première victoire suisse en phase à élimination directe d'une Coupe du Monde. Depuis 1954, l'avantage logistique pourrait peser. L'Anati évolue pour la 3e fois au BC Place durant ce tournoi et connaît des conditions du stade Granit Xhaka qui dispute sa 4e Coupe du Monde avec 150 sélections au compteur dirige le jeu depuis l'entrejeu avec l'expérience requise dans un match couperé. Manuel Akanji, pilier défensif de l'Inter Milan, apporte de la solidité dans la relance. La Colombie a dominé le groupe K avec un bilan identique de 7 points en battant l'Ouzbékistan 3-1 d'entrée avec un but et une passe décisive de Luis Diaz, puis la République démocratique du Congo 1-0 avant le nul vierge face au Portugal qui a validé la première place. En 16e de finale, la sélection de Nestor Lorenzo a éliminé le Ghana grâce à 1-0 signé John Arias à la 14e minute, confirmant la solidité défensive qui caractérise le parcours colombien. Un seul but encaisse en 4 rencontres de Coupe du Monde. Le chiffre le plus marquant de la Colombie reste un bilan défensif sur les 5 dernières sorties. Les Cafeteros n'ont concédé qu'un seul but avec 4 cages inviolées consécutives entre amicaux et phase de groupe. Luis Diaz est l'élément le plus dangereux de l'effectif colombien. Fort de 26 buts et 19 passes décisives en 51 apparitions cette saison avec le Bayern de Munich, un rendement qui lui a valu le titre d'homme du match face au Ghana.
James Rodriguez, capitaine à 34 ans pour sa 4e Coupe du Monde avec 130 sélections continues de dicter les rythmes offensifs depuis le poste de meneur de jeu, tandis que Jefferson Lermissé et Richard Rios assurent la couverture et les transitions au milieu. Les Suisses ne déplorent aucune absence confirmée, mais Michael Absker et Lucas Jacquez sont incertains pour la rencontre face à la Colombie. Yakin pourrait gérer des efforts en vue d'un éventuel quart de finale rapproché. L'indisponibilité d'Abicher pourrait ouvrir la porte à Ruben Vargas sur le côté gauche, une option testée lors des dernières séances d'entraînement à Vancouver. Denis Zakaria, utilisé comme latéral droit durant cette phase du tournoi, représente l'un des choix tactiques de Yakin, mais la polyvalence du milieu de terrain de Monaco a porté ses fruits dans les tours précédents. Johan Mozambi, âgé de 20 ans, s'est imposé dans les 11 de départ après son doublé en sortie de banc contre la Bosnie. Le jeune joueur de Fribourg totalise 3 buts et une passe décisive en 4 rencontres de Coupe du Monde. Côté Colombie, est le seul absent confirmé dans l'effectif de Lorenzo. L'attaquant du Krasnodar a subi une blessure à la 8e minute du match contre le Ghana et a été remplacé par Luis Suarez, qui a ensuite délivré la passe décisive pour le but d'Arias. En l'absence de Cordoba, Luis Suarez du Sporting CP fait figure de favori pour occuper le poste d'avant-centre, rôle qu'il a assumé avec efficacité pendant le reste de la victoire face au Ghana. Juan Fernando du River Plate a impressionné en entraînant en seconde période contre le Ghana. Aucun de ses 19 passes n'a été perdu et il a créé 5 occasions, le total le plus élevé parmi tous les joueurs présents sur la pelouse lors de cette rencontre. Pour le reste, Lorenzo devrait reconduire l'ossature qui a mené la Colombie en tête du groupe K avec Camilo Vargas dans les buts et une ligne défensive composée de Daniel Munoz, Davinson Sanchez et John Luyami. Merci pour votre fidélité. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour connaître le résultat final du match suisse contre la Colombie en 8e de finale.